Lorsque j'avais du mal à comprendre les femmes, je me souviens avoir demandé conseil à mes amies filles. Je me disais, hey, ce sont des femmes. Elles devraient donc avoir une idée et être capables de m'aider. Mais j'avais totalement tort. Les conseils qu'elles me donnaient semblaient judicieux et correspondaient à ce que j'avais toujours pensé des femmes, mais au bout du compte, ça n'a pas vraiment marché. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici vous trouverez des conseils et astuces afin de comprendre les femmes, les relations amoureuses et sociales et la vie en général. N'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner les raisons pour lesquelles, si vous voulez des conseils sur les femmes, eh bien, les femmes ne devraient pas être sur la liste des personnes à consulter. Cela énerve parfois les femmes, mais la vérité est que la femme moyenne ne comprend pas ce qui l'attire chez un homme plutôt que chez un autre. Ce qu'elles disent vouloir chez un homme n'est pas ce avec quoi elles sortent et restent. La plupart des femmes, lorsque vous leur faites part de vos problèmes de compréhension d'une autre femme, essaieront de vous rassurer sur ce qui se passe. C'est comme lorsque vous essayez de sortir avec une femme. Elle ne va pas vous dire directement « Hey, je ne suis vraiment pas intéressé ». En effet, une amie femme ne va pas briser votre ego et vous dire « Hey mon cher, on dirait qu'elle ne t'aime pas vraiment, passe à autre chose ». Au lieu de cela, elle vous donnera des rationalisations comme peut-être qu'elle sort d'une mauvaise relation, peut-être qu'elle n'est pas encore très sûre d'elle, peut-être qu'elle vous aime trop et qu'elle a peur de s'engager dans quelque chose en ce moment, bla bla bla. Les femmes ont tendance à être émotives et pensent toujours à ce qu'elles vont vous faire ressentir. Par conséquent, les conseils qu'elles donnent à leurs congénères ne fonctionnent pas toujours. Pourquoi les femmes, même nos amies, nous font-elles cela? Je crois que c'est surtout parce qu'elles ne veulent pas répondre à des questions telles que « Dis-moi pourquoi elle ne m'aime pas » ou « Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi ?» sans vous blesser. Elles préfèrent plutôt essayer d'apaiser la situation et de vous pousser gentiment dans une autre direction plutôt que d'être directes sur leurs soupçons et de vous blesser. Les femmes ont tendance à se concentrer sur les émotions et les réactions émotionnelles alors que beaucoup d'hommes ont tendance à être directs. Bien que les hommes puissent agir à partir d'un lieu d'émotion, ils ne prennent pas le temps de regarder nécessairement le côté émotionnel de l'équation. Ils préfèrent avoir des réponses simples, sans nuage émotionnel. Bien sûr, il y a quelques hommes qui pensent comme des femmes sur certaines questions, mais leur nombre n'est pas comparable à celui des femmes, à mon avis. Le réel problème, c'est que nos amies femmes ne font rien d'autre que de brouiller les pistes au lieu de nous éclairer. Personnellement, si vous êtes un homme, ce n'est peut-être pas la meilleure idée de vous tourner vers une femme pour obtenir des conseils en matière de relations, car au bout du compte, vous finirez probablement plus confus que vous ne l'étiez. Beaucoup de femmes ont eu des interactions horribles avec des hommes. Des types ivres qui deviennent un peu trop entreprenants, recevoir des messages inquiétants ou menaçants en ligne, voire même se faire harceler en public. Par conséquent, elles n'aiment pas mettre d'autres femmes dans des situations de drague inconfortables. Et je ne leur en veux pas. Elles conseillent donc aux hommes de ne pas flirter avec une fille avant de savoir qu'elle est intéressée à 100%. Elles expliquent que flirter avec une fille au hasard est effrayant et qu'il ne faut jamais le faire. Malheureusement, l'attraction ne fonctionne pas comme ça. Les gars, laissez-moi vous dire que le fait de flirter, de montrer votre intérêt et de prendre des initiatives est ce qui commence à exciter les femmes. Cela vous positionne comme un partenaire sexuel potentiel. Vous devez donc vous affirmer. En jouant la carte de la sécurité, les femmes vous placent presque toujours dans la zone d'amis. De nombreuses femmes seront prêtes à flirter avec vous, mais la seule façon de le savoir est d'essayer. Il n'y a absolument rien de mal à flirter tant que vous le faites avec respect. Lorsque vous demandez de l'aide à une amie, c'est généralement parce que vous vous sentez mal. Vos amis se soucient de vous et veulent vous aider à vous sentir mieux. La dernière chose qu'elles veulent faire, c'est vous blesser. Cela peut vraiment les rendre nerveuses de vous dire que vous faites quelque chose de mal. Souvent, elles vous diront « Vous êtes très bien » ou « Vous n'avez juste pas rencontré la bonne fille » ou encore « Arrête de chercher si fort et ça viendra naturellement ». Sois juste toi-même. Vous serez donc tenté de prendre cela à cœur et penser qu'il n'y a rien à changer en vous. Vous vous direz qu'il vous suffit de trouver quelqu'une qui appréciera le vrai vous. Cela vous amène à rejeter la responsabilité de votre manque de résultats sur des forces extérieures plutôt que de prendre vos responsabilités. Et puis,
Vous n'essayez pas de vous améliorer ou d'ajuster vos comportements et rien ne change. Vous êtes encore plus frustré et vous en voulez à tout le monde. Au contraire, vous pouvez commencer à en vouloir aux femmes à cause de vos difficultés. Vous savez, améliorer vos compétences sociales et devenir un homme plus séduisant est crucial pour votre cause. Adopter une attitude passive vis-à-vis de votre développement ne vous permettra pas d'obtenir ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais plutôt d'apprendre à exprimer la meilleure version de vous-même. Bien que vos amies femmes puissent essayer de vous faire sentir mieux, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de quelqu'un qui vous motive à être meilleur. Ce n'est qu'ainsi que vous parviendrez à régler votre situation. Les femmes disent souvent à leurs amis masculins qu'elles veulent simplement un homme attentionné et romantique. C'est pourquoi tant d'hommes croient qu'il suffit d'être gentil. Mais lorsque ces hommes agissent ainsi, ils ont du mal à attirer les femmes. Pourquoi? Parce que lorsque la plupart des filles donnent ce conseil, elles pensent en termes d'hommes qui les attirent déjà. Elles ne pensent pas aux qualités qui les attirent en premier lieu, des qualités comme l'assurance, le leadership, le sens de l'humour et une forte présence sexuelle. Beaucoup d'hommes prennent donc ce conseil de gentil garçon à cœur. Ils agissent de manière platonique et sont excessivement généreux avec les filles qui les intéressent. Ils deviennent leurs meilleurs amis. Ils sont toujours là pour les aider et les soutenir quand elles en ont besoin. Et ils n'arrivent jamais à rien avec cette attitude. Que ce soit clair, je ne vous demande pas de devenir un crétin et de ne pas être gentil, mais plutôt d'exprimer les qualités qui créent l'attirance sexuelle. Vous devez vous positionner comme un partenaire sexuel potentiel avant tout. En fait, être trop romantique trop tôt peut être accablant. Les femmes ont l'impression que vous pensez déjà à votre future relation avant même qu'elles ne sachent ce qu'elles veulent. A l'inverse, le flirt occasionnel et l'accrochage ne donnent pas l'impression d'un engagement aussi important. Lorsque vous devenez plus intime, c'est généralement à ce moment-là qu'une femme s'investit davantage en vous. Vous pouvez alors commencer à montrer votre côté romantique et faire en sorte qu'elle apprécie également ses qualités. Je reconnais qu'il est assez difficile de savoir ce que l'on veut vraiment. Cela est encore plus vérifié chez les femmes. Beaucoup de femmes diraient que leur homme idéal mesure 1,80 m, est beau et en pleine forme. Mais j'ai vu ces mêmes femmes tomber follement amoureuses d'hommes plus petits, d'apparence moyenne ou potelés. Vous verrez beaucoup de femmes prétendre qu'elles ne veulent qu'un gentleman de grande classe. Mais lorsque un bad boy audacieux leur dit des trucs cochons, elles font les yeux doux. Vous voyez à quel point tout cela est déroutant? Vos amies filles vous conseillent d'être douces et gentilles pour avoir plus de filles, mais vous les verrez courir après des gars qui ne correspondent pas à cette description. Le fait est que les femmes ne font pas exprès d'être malhonnêtes. La plupart des femmes veulent un mélange des deux. Elles veulent un homme gentil, responsable et qui se soucie vraiment d'elles. Mais elles veulent aussi qu'il ait des limites fortes, qu'il soit franc et qu'il dise des choses sexy. Pour finir, permettez-moi de dire qu'il ne s'agit pas d'un argument contre l'intuition des femmes, pas du tout. En fait, les femmes donnent d'excellents conseils dans des domaines connexes. Elles fournissent des informations étonnantes sur l'intelligence émotionnelle et la communication dans les relations. Mais nous avons tous nos forces et nos faiblesses. Et il se trouve que la plupart des femmes ne peuvent pas apprendre aux hommes comment attirer d'autres femmes. Alors, la prochaine fois que vos amis essaieront de vous donner des conseils en matière de drague, vous devriez peut-être demander un deuxième avis. N'hésitez pas du tout à lâcher un pouce bleu sous cette vidéo si elle vous a plu. Partagez-la avec vos potes, garçons bien sûr, car cela pourrait les aider. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi aussi vos avis dans l'espace commentaire. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.